Tu t'es déjà demandé pourquoi certains messages simples déclenchent une réponse immédiate, chaleureuse, presque évidente, alors que d'autres restent vus, froids, sans écho? Ce n'est pas une question de chance, ni de phrase magique. C'est une question d'état intérieur qui transparaît dans chaque mot que tu écris. Les stoïciens l'avaient compris bien avant WhatsApp. Ils savaient que ce que tu émets dépend toujours de ce que tu maîtrises en toi. Aujourd'hui, on va parler de ces messages de bonjour qui ne cherchent pas à impressionner, mais qui installent naturellement une présence, une stabilité, une attraction calme à laquelle il est difficile de rester indifférent. La plupart des hommes pensent que le pouvoir d'un message réside dans la formulation parfaite. Ils cherchent la phrase idéale, l'emoji juste, le timing exact. En réalité, le message n'est qu'un véhicule. Ce qui fait la différence, c'est l'intention silencieuse qui le porte. Marc Aurèle rappelait que l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Quand tu écris un simple bonjour depuis un esprit agité, en attente, inquiet de la réponse, ce bonjour devient lourd. À l'inverse, quand il vient d'un esprit posé, autonome, centré, il devient léger, agréable, presque reposant à lire. Le stoïcisme ne t'apprend pas quoi dire pour manipuler. Il t'apprend comment être pour que ce que tu dis ait du poids. Un bon message de bonjour n'est pas une tentative de capter l'attention. C'est une ouverture. Épictète insistait sur une idée simple. Tu ne contrôles pas la réaction de l'autre, seulement ton intention et ta conduite. Le paradoxe, c'est que plus tu acceptes cela profondément, plus tes mots deviennent attirants. Ils ne demandent rien, ils proposent une présence. Imagine deux messages. Le premier cherche à plaire, à provoquer quelque chose, à obtenir une validation. Le second exprime simplement un état intérieur stable, curieux, ouvert à l'échange mais détaché du résultat. Le premier crée une tension invisible. Le second crée un espace. Et l'esprit humain est naturellement attiré par ce qui lui offre de l'espace. Sénèque disait que la tranquillité attire plus sûrement que la démonstration. Sur WhatsApp, c'est exactement la même loi. Avant même de penser aux mots, il faut comprendre l'énergie du matin. Le matin est un moment de vulnérabilité douce. L'esprit sort du sommeil, il est plus réceptif, moins défensif. Un message de bonjour stoïcien respecte cela. Il n'envahit pas, il n'exige pas, il s'accorde au rythme de l'autre. Il montre que tu es déjà complet avant même d'écrire. C'est cette complétude silencieuse qui fait que certains messages restent en tête toute la journée. Beaucoup d'hommes confondent constance et insistance. Le stoïcien, lui, pratique la justesse. Il écrit parce qu'il le choisit, pas parce qu'il craint le silence. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un acte dépend de la disposition intérieure qui l'accompagne. Un simple bonjour, écrit depuis une disposition droite, peut avoir plus d'impact que 10 phrases calculées. C'est pour cela que ces messages fonctionnent. Ils ne cherchent pas à séduire. Ils laissent la séduction émerger d'elle-même. À ce stade, retiens une chose essentielle. Chaque message de bonjour est un reflet de ta relation à toi-même. Si tu es pressé, tu écriras pressé. Si tu es en paix, tu écriras avec calme. Et ce calme est contagieux. Les stoïciens appelaient cela l'exemplarité silencieuse. Tu n'expliques pas, tu incarnes, même à travers un écran. Dans la suite, on va entrer progressivement dans la structure intérieure de ces messages. Pas des formules toutes faites, mais des principes vivants que tu pourras adapter à ta personnalité, à ta situation, sans jamais te trahir. Et si ce contenu t'aide à voir les échanges différemment, pense à t'abonner maintenant. C'est souvent à ce moment précis que les idées commencent à transformer la manière dont tu communiques au quotidien. Maintenant que tu comprends que l'impact d'un message ne vient pas de la formule, mais de l'état intérieur, on peut aller plus loin. Le stoïcisme nous apprend que chaque interaction humaine est un miroir. Quand tu écris un bonjour, tu ne fais pas que saluer l'autre, tu révèles ta manière d'habiter le monde. C'est pour cela que certaines femmes ressentent immédiatement une différence sans pouvoir l'expliquer. Elles ne lisent pas seulement des mots, elles ressentent une posture. Dans la pensée stoïcienne, l'homme libre est celui qui n'est pas esclave de ses attentes. Cette liberté intérieure se perçoit même dans les détails les plus simples. Un message de bonjour stoïcien ne cherche pas à créer une émotion artificielle. Il s'inscrit dans la continuité naturelle de la vie. Il ne force pas l'intimité, il la rend possible. Sénèque expliquait que ce qui est naturel s'impose sans bruit,
alors que ce qui est forcé fatigue rapidement. Sur WhatsApp, cette vérité est implacable. Beaucoup d'hommes commencent leur message avec une tension invisible. Ils espèrent une réponse rapide. Ils interprètent le délai. Ils analysent chaque mot en retour. Cette agitation intérieure traverse l'écran. À l'inverse, le stoïcien écrit comme il marche, avec stabilité. Il envoie son message, puis il retourne à sa vie. Cette attitude crée un déséquilibre subtil mais puissant. L'autre sent que tu n'es pas suspendu à elle, et paradoxalement, cela donne envie de se rapprocher. Un bon message de bonjour stoïcien respecte 3 lois implicites, même si tu n'as pas besoin de les nommer consciemment. La première est la clarté. Tu sais pourquoi tu écris, pas pour combler un vide, mais pour partager un instant. La seconde est la simplicité. Tu n'en fais pas trop, parce que tu n'as rien à prouver. La troisième est la présence. Tu es vraiment là dans ce que tu écris, pas distrait, pas automatique. Marc Aurèle insistait sur l'importance d'agir pleinement, même dans les gestes les plus simples. Un bonjour peut être un acte plein. Quand une femme reçoit ce type de message, elle ne se sent pas pressée de répondre, mais elle se sent libre de le faire. Et cette liberté change tout. L'attraction naît rarement de la pression, elle naît de la sécurité émotionnelle. Le stoïcien inspire cette sécurité parce qu'il n'est pas en lutte contre le réel. Il accepte ce qui vient, y compris le silence, sans se renier. Il est important de comprendre que ces messages ne sont pas conçus pour fonctionner à tous les coups. Et c'est précisément pour cela qu'ils fonctionnent mieux. Épictète rappelait que vouloir contrôler l'incontrôlable est la source principale de souffrance. Sur le plan relationnel, c'est aussi la source principale de comportements maladroits. Quand tu te détaches du résultat, tu deviens plus juste, et la justesse est profondément attractive. Un autre point essentiel réside dans la temporalité. Le stoïcien respecte le moment. Il ne bombarde pas de messages dès l'aube par anxiété, ni n'attend stratégiquement pour manipuler. Il agit quand cela lui semble aligné. Cette cohérence intérieure se ressent. Elle donne à tes messages une qualité presque intemporelle, comme s'ils arrivaient toujours au bon moment, même quand ce n'est pas objectivement le cas. À ce stade, tu pourrais te demander comment traduire tout cela en mots concrets sans tomber dans le vague. C'est justement là que la subtilité entre en jeu. Les messages dont on parle ne sont pas mystérieux. Ils sont sobres. Ils laissent de la place à l'autre pour exister, pour répondre à sa manière, avec son humeur du jour. Ils n'enferment pas, ils ouvrent. Sénèque disait que la vraie élégance consiste à ne jamais étouffer l'autre par sa présence. Sur un écran, c'est encore plus vrai. Dans le prochain bloc, on va commencer à plonger dans l'essence même de ces messages de bonjour. Pas sous forme de recettes mécaniques, mais à travers des exemples vivants, reliés à des états d'esprit précis. Tu verras comment une simple variation intérieure transforme complètement la manière dont un message est perçu, sans jamais perdre ton intégrité. À mesure que l'on avance, une évidence apparaît clairement. Ce qui rend un message irrésistible n'est jamais ce qu'il réclame, mais ce qu'il n'exige pas. Le stoïcien le sait instinctivement. Il n'entre pas en relation pour combler un manque, mais pour partager un excès de stabilité. Et c'est précisément cette stabilité qui se ressent dès les premiers mots d'un bonjour. Dans les échanges matinaux, beaucoup d'hommes tombent dans un piège subtil. Ils veulent donner de l'énergie à l'autre, la réveiller, la stimuler. Mais en faisant cela, ils projettent leur propre agitation. Le stoïcien fait l'inverse. Il devient un point d'ancrage. Marc Aurèle écrivait que l'homme accompli est celui qui reste le même, au réveil comme au coucher. Quand ton bonjour vient de cet état, il ne secoue pas, il apaise. Et ce calme attire plus profondément que l'excitation. Un message de bonjour réellement puissant n'essaie pas de créer une émotion précise. Il crée un climat. C'est une nuance importante. L'émotion est brève, le climat dure. Lorsqu'une femme ouvre un message et ressent une sensation de fluidité, de simplicité, de naturel, elle est plus encline à répondre, non par obligation, mais par envie. Sénèque rappelait que l'âme humaine cherche spontanément ce qui lui apporte la paix. Même dans un échange banal, cette loi s'applique. Il est aussi essentiel de comprendre que le stoïcien ne confond pas mystère et silence artificiel. Il n'utilise pas le détachement comme une stratégie. Il est détaché parce qu'il a une vie pleine, des pensées riches, des responsabilités qui l'occupent. Quand il écrit « bonjour », ce n'est jamais pour vérifier s'il existe dans l'esprit de l'autre. Il existe déjà pleinement dans le sien. Cette autosuffisance tranquille est palpable,
même à travers quelques mots. Les messages dont il est question ici ne contiennent rien de spectaculaire. Ils ne cherchent pas à surprendre, ils cherchent à être justes. Épictète insistait sur l'importance de dire ce qui est nécessaire, au moment opportun, sans surplus. Sur WhatsApp, le surplus se ressent immédiatement. Trop d'explications, trop d'intentions cachées, trop d'attentes. À l'inverse, la sobriété donne de l'élégance à l'échange. Il faut aussi parler du respect implicite que ces messages transmettent. Respect du temps de l'autre, de son rythme, de son espace mental. Un bonjour stoïcien n'est pas une porte qu'on enfonce, c'est une porte qu'on entr'ouvre. La personne en face est libre d'entrer ou non. Et cette liberté crée une dynamique saine, loin des jeux de pouvoir. Marc Aurèle rappelait que la dignité d'un homme se mesure à sa capacité à laisser les autres être eux-mêmes. À ce moment du script, quelque chose d'important se joue. Tu commences à comprendre que ces messages ne sont pas destinés à toutes les situations, ni à toutes les personnes. Et c'est très bien ainsi. Le stoïcien ne cherche pas l'universalité, il cherche l'alignement. Quand un message résonne, il résonne profondément. Quand il ne résonne pas, il ne blesse pas, car il n'était pas une demande déguisée. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'un message doit provoquer une réaction immédiate pour être efficace. En réalité, certains messages agissent en silence. Ils s'impriment. Ils installent une image. Ils construisent une perception sur la durée. Sénèque parlait de l'influence lente mais durable de la constance. Dans les échanges numériques, cette constance calme est rare. Et ce qui est rare attire naturellement l'attention. Dans le prochain bloc, on va aborder plus concrètement la manière dont ces messages s'inscrivent dans une dynamique quotidienne, sans routine ni lassitude, tout en restant fidèle aux principes stoïciens. Tu verras comment la répétition peut devenir une force quand elle est portée par un état intérieur juste et non par l'habitude vide. Lorsque ces messages deviennent une habitude consciente et non un automatisme, quelque chose change profondément dans la dynamique. Le stoïcien ne répète jamais un geste machinalement. Même dans la régularité, il reste vivant. C'est ce qui empêche la lassitude. Un bonjour envoyé chaque matin peut soit devenir invisible, soit devenir attendu. La différence ne vient pas de la fréquence, mais de la qualité de présence que tu y mets. Dans la philosophie stoïcienne, la répétition n'est pas un problème en soi. Ce qui pose problème, c'est la répétition vide. Marc Aurèle rappelait que l'on peut accomplir 1000 fois la même action sans jamais la faire de la même manière, si l'esprit reste attentif. Sur WhatsApp, cela signifie que ton bonjour n'est jamais une copie du précédent, même s'il est simple. Il reflète ton état du jour, ton calme, ta lucidité, ton équilibre. Et cela se ressent. Beaucoup d'hommes ont peur d'ennuyer. Cette peur les pousse soit à en faire trop, soit à disparaître brusquement. Le stoïcien, lui, ne navigue pas à la peur. Il observe. Il ajuste sans se trahir. Il comprend que l'ennui ne naît pas de la constance, mais de l'incohérence intérieure. Quand un message vient d'un homme aligné, même le plus simple des bonjours garde une fraîcheur particulière. Sénèque disait que ce qui est sincère ne vieillit pas. Il est aussi crucial de comprendre que ces messages ne cherchent pas à maintenir artificiellement l'intérêt. Ils laissent l'intérêt respirer. Certains jours, la réponse sera courte, d'autres jours, plus ouverte. Le stoïcien accueille ces variations sans les interpréter comme un jugement sur sa valeur. Épictète insistait sur cette idée fondamentale. Ne confonds jamais ce qui arrive avec ce que tu es. Cette distance intérieure te permet de rester stable, quelle que soit la réponse. Cette stabilité crée un contraste puissant. Dans un monde où beaucoup écrivent pour obtenir, rassurer, vérifier ou provoquer, un message qui n'a pas de demande cachée se distingue immédiatement. Il devient presque reposant. Et ce repos émotionnel est souvent ce qui donne envie de prolonger l'échange. Sans pression, sans stratégie visible, sans calcul. Un autre élément subtil entre en jeu, le rythme. Le stoïcien ne se force pas à écrire à heure fixe pour respecter une règle imaginaire. Il écrit quand cela lui semble juste. Cette spontanéité maîtrisée empêche la relation de devenir mécanique. Marc Aurèle rappelait que la nature agit toujours avec justesse, jamais par obligation. En t'alignant sur ce principe, tes messages gagnent en naturel. À ce moment précis, beaucoup commencent à réaliser que l'essentiel n'est plus dans le message, mais dans l'homme qui l'envoie. Et c'est exactement là que le stoïcisme transforme la communication. Il ne t'apprend pas à séduire par des mots, mais à ne plus saboter ta présence par l'impatience, l'attente ou la peur du silence.
Le message devient alors un simple prolongement de ton calme intérieur. Si tu appliques ces principes, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Tu penseras moins souvent à ce que tu dois écrire et pourtant tes échanges deviendront plus fluides. Parce que tu ne compenses plus, tu n'essaies plus de remplir un vide, tu partages ce qui est déjà là. Sénèque disait que l'homme riche est celui qui n'a rien à ajouter pour être en paix. Cette richesse intérieure transparaît même dans un bonjour. Dans le dernier bloc, on va rassembler tout cela et approcher le moment où ces messages prennent leur pleine puissance, presque sans effort. C'est aussi là que je partagerai une parenthèse importante avant de conclure, pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette approche. À ce stade, tu peux sentir que quelque chose s'est déplacé. On ne parle plus vraiment de messages, mais d'attitude face à la vie et aux autres. Les messages de bonjour dont il est question ici ne sont que la conséquence visible d'un état intérieur invisible. Quand cet état est juste, les mots trouvent naturellement leur place. Ils n'ont plus besoin d'être sophistiqués, car ils sont portés par une cohérence profonde. Le stoïcien comprend que l'attraction durable ne naît jamais de l'effort, mais de la justesse. Il ne cherche pas à être constamment intéressant, il cherche à être vrai, stable, présent. Marc Aurèle rappelait que l'homme n'a pas besoin de paraître, il a besoin d'être. Sur WhatsApp, comme dans la vie réelle, cette vérité est implacable. Les personnes ressentent toujours si tu forces ou si tu incarnes. Ces messages de bonjour fonctionnent parce qu'ils ne rompent pas l'équilibre intérieur. Ils ne sont pas envoyés pour provoquer une réaction, mais pour marquer une présence calme. Et paradoxalement, c'est cette absence de tension qui rend la réponse plus probable. Sénèque disait que ce qui attire vraiment, c'est ce qui n'a pas peur de se passer de l'autre. Non par froideur, mais par complétude. Avec le temps, ces messages construisent une image, celle d'un homme constant, fiable émotionnellement, à l'aise avec le silence comme avec l'échange. Cette image ne se crée pas en un jour, elle se façonne dans la répétition consciente, dans la cohérence entre ce que tu écris et ce que tu vis. Épictète insistait sur cette unité entre parole et action. Sans elle, aucun message ne peut porter loin. Il est important de noter que ce chemin n'a rien de spectaculaire. Il est discret, mais c'est précisément ce qui le rend puissant. Dans un monde saturé de stimulation, de phrases excessives et d'attentes déguisées, la sobriété devient magnétique. Un simple bonjour, écrit depuis un esprit posé, peut marquer plus durablement qu'un long discours. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera presque à la fin de la vidéo. On continue. Si tu appliques sincèrement cette approche, tu verras que les réponses, quand elles arrivent, ont une qualité différente. Elles sont plus naturelles, moins défensives, plus ouvertes. Et si parfois elles n'arrivent pas, tu restes intact. Parce que ton équilibre ne dépend plus d'un écran. Marc Aurèle rappelait que la vraie force est celle qui ne se disperse pas à l'extérieur. Ces messages ne promettent pas que toutes les femmes résisteront ou céderont. Ils promettent quelque chose de bien plus précieux, que tu ne te perdras plus en essayant de plaire. Et c'est souvent à partir de ce point précis que l'attraction la plus sincère commence. Quand tu n'as plus besoin de convaincre, ta simple présence suffit.